La hausse des prix des carburants au Cameroun, c'est ce qui meuble notre actualité. Depuis le début de ce mois de février, nous sommes rendus au troisième jour. Et dans les fourrages, je lis que c'est la faute au Bamileke, c'est la faute au MRC. Sauf qu'à la pompe, on ne demande pas la couleur de ton teint ou bien l'aire géographique d'où tu viens pour pouvoir te servir le pétrole. C'est tout le monde qui va payer cette hausse-là. Mais le débat n'est pas forcément là. C'est qu'au moins, c'est pour une fois, ça va participer au projet de la sensibilisation pour la renaissance du Cameroun. Et l'artiste Lady Ponce a bien voulu se prononcer. C'est que d'autres Camerounais, surtout ceux qui se disent les intellectuels, devraient prendre la parole. Parce que non seulement c'est eux qui ont des salaires minables, c'est eux qui ont le savoir, mais surprenamment, ce sont eux qui sont complices de par leur silence. C'est ce silence-là qui calcule très mal leur carrière professionnelle et donc, pour la plupart, préfèrent garder le silence éternel jusqu'à ce que leurs propres enfants, pour qui ils veulent le voir grandir, grandissent et deviennent pratiquement des égarés dans une société ou tout simplement migrent dans d'autres sphères où, à la longueur de la journée, travaillent, ont de l'argent, mais ne peuvent pas jouir du statut que le Créateur a donné à chaque homme, celui de la liberté. On ne peut jamais se sentir ailleurs comme à la maison. Donc, rapidement, sur ce texte de Lady Ponce, qui dit, je paraphrase, qu'elle est rentrée au Cameroun et comme d'habitude, c'est avec son groupe électrogène qu'elle a pu avoir d'abord de l'électricité pour voir, mais également pour conserver ses provisions. Et à la question de savoir si la plupart des Camerounais ont un SMIC de 51 000, je pense que c'est ça, ils font comment? Certainement, ils ne peuvent pas avoir le frigo ou alors avoir ces provisions-là. Ils font comment dans leur quotidien? Et elle ne s'est pas limitée à ce constat-là. Elle demande au peuple de se soulever, que ce n'est qu'elle qui peut se libérer. Et du coup, certains la voient déjà vers la route, vers Konengi. Et ce genre d'analyse qui saute sur une posture aussi vraie et commence à faire vivre les conséquences émaille de l'éducation qu'on nous sert dans ce pays. Le feu Charles Ateba, à son temps, disait que le Cameroun, les 100 universités camerounaises, dans le listing des 100 universités du monde, nulle part ne figure une université camerounaise. Je ne sais pas, à cette époque-là, au début des années 2010, je ne sais pas si la situation a beaucoup changé. C'est à vous de me donner en commentaire quelle université, entre-temps, a pu faire la transition. Au moment où on nous rappelait à l'époque que l'université de Boya était de plaie subie, on a quand même réussi à créer l'université de Bamenda pour faire oublier cette spécificité anglophone. Et l'université de Yaoundé 1 et 2 ont récemment vu leur recteur promu membre de la Cour constitutionnelle. Et un journal nous annonçait ce matin que plus de 7 candidats sont en train de frapper à la porte. Mais que Paul Biya a déjà une idée de qui il veut remplacer Aurélien Soso et Minkwaché dans les deux institutions supérieures. Et donc tout cela, c'était en quelque sorte pour dire, c'est l'intellectuel camerounais finalement qui nous met dans toutes les difficultés qu'on vit dans ce pays. Le seul fait de mettre les conséquences avant l'acte fait en sorte finalement que le pays est devenu inapte. Et non seulement ils se plaignent, mais ils refusent de demander les comptes aux dirigeants. De peur, comme je vous ai annoncé au départ, d'avoir un règlement de solde, comme on a récemment vu avec les enseignants, qui ont d'aussitôt pris sur les réseaux sociaux pour demander le soutien au même peuple qui est distrait. Et j'ai cru, lu dans les commentaires, les gens se moquer de ces enseignants-là, que quand on vous parle, vous voulez être les Thomas. Voilà ça maintenant, vous avez grévé, on a suspendu vos salaires, on va maintenant voir comment vous allez faire. Et ceux qui faisaient ce commentaire-là disaient que, au lieu de venir sur la place sociale en demandant 100 000 francs à les contribuables, que cela est en train de salir l'image du Cameroun. Et je vous assure, une femme de Bayams, un Bayamselan, de Ndokoti, de Mbopi, de Mounia Market, ne peut pas avoir le temps pour écrire de telles inepties. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens cachés derrière leur clavier qui passent leur temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe, mais qui ne proposent absolument rien pour changer ce pays, critiquent tous les efforts qui sont faits et tout cela, ils préfèrent le status quo, ils préfèrent avoir encore un autre 42 ans de dictature en faisant semblant, en jouant dans les lignes. Aristide Mono a récemment
il a récemment décrit ces deux personnages dans le sphère sociopolitique camerounais qui a plombé et qui continue à plomber le pays de par leur comportement. C'est d'abord, ceux qui prétendent, qui ne font pas la politique. Et de deux, ceux qui font semblant d'encourager l'opposition, c'est-à-dire ils jouent comme des chauves-souris. Le matin, ils disent quelque chose, à midi, ils changent selon la tendance, et le soir, ils ne sont même plus par rapport. Voilà les deux catégories de personnes qu'on retrouve, qui sont en train de plomber le pays. Et on a, d'une part, la majorité de ceux qui disent ne pas faire la politique. Regardez bien, ce sont les intellectuels. La majorité. Dans le deuxième cas, ce sont les gens, les fonctionnaires et la société civile, ce qu'on appelle NGO. Très dangereux. Parce que lorsque la situation s'empire, ils prennent les paroles selon l'intérêt financier qu'ils reçoivent des donneurs, des sponsors. Et le pays, malheureusement, se retrouve sur le bord de l'explosion. Et à peine tu ouvres ta bouche, que les intellectuels t'ont déjà dit comment tu vas arriver à Konengi et ton sort serait comme pour Bibo Nissak. Mais je vous assure, ce qui arrive continue à nous conforter. J'ai même dit à un moment donné que si tu n'as pas ta carte électorale, pas la peine de mettre même un commentaire ici, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de toi dans cette communauté. Si tu n'as pas ta carte électorale, je vous avais déjà présenté ma carte électorale. Moi, en 2024, j'ai décidé que pour aider un jeune, il faut que tu aies ta carte électorale. Si tu n'as pas vraiment, oublie. Ne fais même pas, je sais que tu existes. Parce que les Camerounais, vraiment, ils sont spécialistes dans les plaintes. Mais avoir le moindre document qui est gratuit, le moindre document qui peut leur permettre de faire le changement, ils ne veulent pas. Ils sont paresseux. Ils sont distraits. Ils cherchent les justifications. Et je vous renseigne, on est en 2024. Avant la fin de cette année, le corps électoral doit être convoqué pour les élections générales de 2025. Donc, après, en année d'élection, on n'enregistre pas. Donc, on a encore jusqu'à de maintenant en août. Et je dis c'est gratuit. Il y a toutes sortes de campagnes qui est en train d'être faites en ce moment. Mais les Sabitou sont en train de jouer les détours. En ce moment, c'est avec la canne qu'ils sont en train de se distraire. Après, ils vont chercher d'autres feuilletons. Ils vont toujours chercher quelque chose qu'ils vont se distraire avec. Et le moment venu, ils vont vous dire que non, ça change même quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On connaît déjà ceux qui vont gagner. Vous voyez? On ne peut pas arriver au paradis sans mourir. La seule condition pour aller au paradis, c'est d'abord de mourir. Si on prend le changement dans la paix, c'est d'abord d'avoir sa carte électorale. Quelle que soit la forme du changement qu'on va avoir sa carte électorale d'abord, c'est une garantie. C'est une garantie que quel que soit l'heure, si tu es appelé à participer en tant que citoyen, comme ton droit. Parce que maintenant, quand tu vas vouloir entrer dans le taxi, on va te parler de 400, 500 francs. Tu ne dois pas discuter. Tu discutes, on te laisse là où tu es. Et en ce moment, quand tu vas commencer à te plaindre, moi, je vais seulement te rappeler que, rappelle-toi, tu as dit que tu ne veux pas ta carte électorale. Rappelle-toi, tu dis que tu ne veux pas faire la politique. Mais mon frère, j'ai le retour. Ma soeur, j'ai le retour. J'ai le retour sans te plaindre. Donc, pour ma chère Lady, vraiment, félicitations encore une fois de plus. Cette prise de parole mérite d'être amplifiée. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire à travers ce direct, te faire comprendre que de telles prises de parole seraient récompensées. La tendance dont on est en train de parler, elle est irréversible. Quelle que soit la lenteur avec laquelle elle approche, elle est pourtant sur le droit chemin. On a la chance d'avoir un guide, Maurice Kamto, qui a refusé de partiser seulement pour le mapartisme. Il ne cherche pas forcément à gagner, mais de par sa radicalisation, on est en train de sensibiliser et c'est ce qui est nécessaire pour le peuple camerounais. Plus le nombre d'influenceurs sensibilisateurs augmente. Regardez ce que l'autre a fait récemment, un Jumento. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu arrêter Hervé Bogdan. Ou alors il est en train d'être exploité. Qui aurait cru qu'à travers les réseaux sociaux, une telle mobilisation pouvait réussir? Donc, en même temps, il y a une partie de ton discours, Lady, que tu dis, ce n'est pas en écrivant des longs discours sur les réseaux sociaux que ça va changer. Moi, j'ai envie de corriger ça. C'est comme ceux qui pensent qu'être sur les plateaux de télévision à analyser et éduquer le peuple ne sert à rien. Non. Il ne faut jamais minimiser le message que tu passes à un moment T. Parce que, voyez-vous, Dieu a créé l'être humain de telle façon que tu ne peux pas être à 100% chaque jour. Il y a des choses que si tu ne dis pas aujourd'hui, tu vas regretter toute ta vie. Il faut comprendre une chose, ce que tu dis a des conséquences, ce que tu ne dis pas a aussi des conséquences. Pour ceux qui sont dans le couple savent de quoi je parle. Il y a des silences que tu entretiens dans ton couple que plus tard devient le véritable problème qui ne peut plus permettre à ton couple de tenir. Donc, que ce soit ce que tu dis ou alors ce que tu ne dis pas, il y a toujours les conséquences. À toi donc de choisir si tu serais parmi ceux qui disent avec manière ou alors parmi ceux qui ne disent jamais et donc vivent des conséquences aussi néfastes comme ceux qui disent avec exagération. De toutes les façons, le choix est le nôtre. Refuser de choisir, c'est un choix. À très bientôt.